Bonsoir, donc on va continuer sur le même tableau avec, pour faire suite à la sortie des valeurs max ici, 11, qu'on a mis ici dans la colonne I. Donc, pour rappel, 240 correspond au chiffre maximum de la colonne combien correspondant à Ahmed, et puis après 2 Paul, etc. Donc, ici, si on fait comme ça en horizontal, Paul a 1200 € de chiffre d'affaires max dans la colonne combien. Le maximum il est là, donc on a fait c'est la fonction max science qui nous a aidé à sortir ça. Par exemple, le plus gros chiffre, je pense que c'est 2640 ici, là, qui correspond à Robert. Voilà. Et donc là, le souci pour faire on va faire un graphique avec les 5 ou 6 personnes là, et leurs chiffres respectifs maximal devant. Donc il va falloir éliminer des doublons parce qu'on a des valeurs en double. La bonne méthode, on va sélectionner ça. On va sélectionner des valeurs sciences qu'il nous faut pour le graphique, mais dans les doublons. Donc on va copier, on va les mettre ailleurs. La bonne méthode, c'est de faire ça. Et puis là, on copie non pas les copier-coller direct, mais les valeurs brutes pour éviter. Bon, moi je fais chaque jour du post-papier. Ici, vous voyez, j'ai une formule, max silence, et dans la colonne, pareil, une formule qu'on a calculée tout à l'heure, mais là, c'est des valeurs brutes, hein, c'est des valeurs brutes que j'ai collées ici. Et bon, après, ben, on va mettre juste à poser, parce que quand on filtre, il détecte, il pointe sur les autres colonnes voisines. Donc on copie tout simplement ici les noms, et on les place ici. Voilà, peu importe, on peut faire copier, il y a un petit quadrillage, on ne sait pas grave. Là, on peut mettre une petite mise en forme sur l'autre, là, voilà. Donc, à partir du tableau qu'on a maintenant, voilà, je vais faire un CTRL A et puis tout quadriller, si je fais ici, il est sélectionné. Maintenant, je vais aller sur l'onglet données, ici, et là, il y a un outil, dans les outils de données, supprimer les doublons. Nous avons un menu. Et on voit que les en-têtes de colonnes sont détectées là, en tête qui, en tête max science, elles sont accrochées les deux. Et donc on va valider tout simplement OK, et il va nous éliminer tous les doublons sur ces deux colonnes. Là, il a trouvé 21 valeurs, il en reste 6. Donc le chiffre 6, ben, il y a 6 vendeurs. Donc là, maintenant, ben, avec ce petit tableau là qui est L1, N7, 6 vendeurs plus les en-têtes, donc on va faire notre graphique. Je me place ici, CTRL A, donc je sélectionne le menu tableau, je vais dans le menu insertion pour insérer, et on va le tester. Par exemple, dans le cas présent, là, c'est pas mal de faire un graphique en secteur, comme ça. Bon, là, l'avantage, donc c'est, je prenne, je vois ce qu'il proposerait. C'est le graphique en anneau, mais je pense que celui-ci, il est meilleur. Donc, on prend celui-ci, donc il me propose, je suis dans le menu, le ruban a changé, bien sûr, j'ai mes outils ruban, de tableau, pardon, qui correspondent. Et là, j'ai surtout les 3 outils ici, bon, bien sûr, je peux les déplacer, je peux les copier-coller, envoyer sur un document web, etc. Mais là, j'ai des options au niveau des. Bon, le titre Max Science, c'est pas joli, donc on peut l'enlever par exemple, des fois, tout simplement. Ou alors, il proposerait peut-être voilà, le mettre ailleurs. Bon, là, on sait ce que c'est. On aura les prénoms, avec, on va améliorer en mettant les pourcentages par parcelle du camembert, donc les étiquettes de données. Il nous propose ça, mais ici, il nous propose aussi voilà, il nous propose des options comme ça qui sont pas mal. J'ai les bords extérieurs. Là, puis là, j'ai des jambes de données. Avec les pourcentages, celui-là, il est pas mal. Voilà, donc je pense qu'il est. Bon, après, on peut changer, on peut adapter. Là, ici, c'est les données à filtrer. Bon, évidemment, on peut décocher, recocher. C'est pas trop l'objet ici parce que ça, le graphique en secteur, le camembert permet un comparatif. Donc, mais par contre, ici, on a des types différents de graphiques comme celui-ci, par exemple. Voilà. Par contre,
contre, celui-ci est un peu gênant parce que ça chevauche. Donc, enfin, dans notre pic, finalement, je crois que c'était le premier qui n'était pas trop mal. Avec les pourcentages à l'extérieur, comme ça, ou bien délimité. Là, les pourcentages, les prénoms se chevauchent. J'essaie de trouver un graphique voilà, où les prénoms, où c'est à l'extérieur, vraiment. Hein. Je pense que celui-ci, il est à l'extérieur, voilà. Celui-ci, il est bien. Et puis on a directement il est simple et puis les logiques. Voilà, bonne soirée à vous.